Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'avais peu à dire depuis quelque temps sur les pervers narcissiques puisque je n'en rencontrais pas beaucoup. Et on va étendre cette notion aux personnes nocives, simplement, qu'elles soient perverses ou non. Et on reviendra là-dessus d'ailleurs dans d'autres vidéos. Et là, j'ai eu un commentaire, mais idéal, qui va me permettre de parler, de papoter avec vous sur le thème plutôt que celui des pervers, des personnes nocives. Je ne sais pas exactement ce qu'est cette personne qui a écrit ce commentaire, et j'en sais d'autant moins sur elle qu'elle a utilisé un faux nom. Donc c'est un petit peu gênant quand même. J'ai supprimé le commentaire quand même. Je l'ai gardé en réserve dans mes mails, dans une rubrique particulière. Ça peut toujours servir. Et je vais un petit peu parler de ce que cette personne m'a expliqué, m'a dit. Alors, déjà le ton, la tonalité du message était poli, bien construit, même s'il y avait une phrase mal tournée, à mon sens. Moi, je suis écrivain, donc forcément, je remarque des petits détails. Donc, l'orthographe était bien respectée. On a l'impression que la personne voulait donner justement une bonne impression d'elle, donner une impression de compétence, de savoir, de culture, avec l'usage notamment d'un ou deux mots savants. Je crois qu'il y en avait un petit peu savant, si on peut dire, pour montrer qu'elle n'était pas tombée de la dernière pluie, qu'elle avait un certain bagage culturel et en termes également de diplôme. Mais ça ne m'a pas impressionné, non. Ça m'a plutôt, défavorablement impressionné. Donc le fait que ça ne soit pas un vrai nom, j'ai regardé à tout hasard, la personne ne la trouve pas, donc c'est un faux nom manifestement. Bon, savoir qui c'est, je pense avoir une idée, mais peu importe. Ce n'est pas ça qui est important pour le moment. Enfin, du moins au début de cette vidéo. Et on est à la limite de la malveillance, c'est-à-dire que c'est un propos malveillant. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo comme ça. Et ce n'est pas vraiment de la fausse bienveillance, parce que ce n'est pas bienveillant. Elle dit des choses négatives, pénibles à lire, forcément, sur le moment, c'est pas agréable. Mais en même temps, j'étais bien content. Je dis enfin de la matière, enfin du nouveau. Et on est à la limite de la. Ce n'est pas une fausse bienveillance, c'est une légère malveillance polie, qui reste très poli, comme pourraient le faire certains hommes politiques entre eux quand ils ne veulent pas hausser le ton, mais quand ils expriment des idées qui sont très dévalorisantes pour la personne qui les reçoit, mais sans en avoir l'air entre les lignes, sans avoir l'air d'y toucher. C'est bien ça, vous êtes doué, non, vous n'êtes pas doué, parce qu'on s'en rend compte tout de suite. Monsieur ou madame, plutôt madame je pense, qui écrivait sous un faux nom. Ça s'appelle un pseudo. Vous êtes peut-être écrivain, après tout, vous utilisez un pseudo pour écrire vos livres aussi. Quoique je ne pense pas que vous écriviez. Alors, donc, elle commence par le fait que je ne comprends pas le concept de pervers narcissique, que j'en ai une conception populaire. Non, non, écoutez mes vidéos, vous verrez. D'ailleurs, ce que vous indiquez correspond à ce que je pense. Donc, vous avez quand même un petit peu potassé le sujet, c'est bien. C'est bien d'avoir étudié le sujet, oui, je sais ce que c'est, et j'ai tendance justement à ne pas attribuer cette étiquette à n'importe qui, et je parle souvent, vous l'aurez remarqué si vous écoutez mes vidéos, mais apparemment vous ne les écoutez pas, il y en a beaucoup, faut dire, et peut-être que, bon, vous ne les comprenez pas. Non, justement non, je fais très attention à ça, et de toute façon, je préfère parler de personnes malveillantes, puisqu'il y en a beaucoup, plus que de pervers, et elles sont parfois très déstabilisantes quand même, quoi qu'on en dise, mais on arrive plus facilement à s'en dépêtrer, je dirais quand même. Il y a moins cette dépendance, il y a moins cet effet de dépendance, donc il y a moins la volonté de la personne de poursuivre sur la durée. Voilà, c'est quand même pas pareil. Donc non, je n'ai pas une compréhension populaire. Donc en plus le ton, ça fait très représentation fausse de l'Ancien Régime. La représentation qu'on a pu nous donner de l'Ancien Régime, qui à mon avis est partielle et n'est pas exacte. Cette condescendance qu'aurait pu avoir une favorite de roi, à différence près que je pense que la personne n'a pas le physique ni le charisme d'une favorite de roi. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça c'est autre chose, ça n'a pas d'intérêt dans cette vidéo.
Alors, donc le côté condescendant, une légère malveillance masquée sous une presque fausse bienveillance, hein, c'est intéressant. Alors, j'ouvre quand même une remarque, une parenthèse. Quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre qu'il y avait des pervers qui faisaient semblant de ne pas comprendre mes propos, qui sont très clairs en général, hein. Et moi j'ai expliqué effectivement que ça pouvait être le cas et qu'il ne faut pas réagir par rapport à ça souvent, hein. Mais moi j'ai trop envie de réagir là parce que ça me ramène sur un sujet intéressant et comme ça je peux être et utile, écouté, efficace. Je peux servir à quelque chose dans ces cas-là. Je pense que je sers plus quand je fais ces vidéos que quand je fais celles sur Martine Carole, où là je ne prêche quasiment que des convertis, malheureusement, hein, voilà. Donc là c'est pour ça que j'interviens. Elle me plaisait trop ce mail. J'ai exulté, j'ai presque sauté au plafond, même si je n'aime pas les formules toutes faites comme sauter au plafond. Faudrait que je trouve autre chose, hein, parce que je suis très exigeant à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. Voilà. Donc une sorte de oui, entre la fausse bienveillance et la légère malveillance polie, à peine esquissée, à peine appuyée. Voilà. Et ça a plus d'impact généralement, hein. Quelqu'un qui va vous insulter, pour moi, ça va me faire moins d'effet finalement, et ça va m'énerver, mais je ne vais pas en tirer une vidéo. Ça n'aura pas d'intérêt puisque les insultes, elles ne seront pas ciblées. La personne va agir dans le feu de l'action, dans sa colère, et elle ne sera pas ciblée. Donc ça n'aura aucun intérêt. Et là, la personne a trouvé quelque chose qui, sur le moment, m'a agacé, mais en même temps, j'étais ravi, évidemment. Alors, la personne fait semblant de ne pas comprendre ce que je raconte. C'est-à-dire qu'elle comprend en partie, mais pas tout à fait. Elle comprend, enfin, pas tout à fait, pas du tout, mais on voit qu'elle a écouté la vidéo, mais elle détourne les propos de la vidéo. Donc ça, c'est quelque chose de profondément malveillant et profondément manipulateur. Voilà. Ça c'est. Elle dit qu'il y a que je n'ai pas compris qu'il y a des homos et des hétéros pervers ou manipulateurs ou malveillants. Ce n'est pas lié à l'homosexualité. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Ou alors je l'ai mal exprimé. Je m'en excuse si je l'ai mal exprimé. J'ai été confronté à une personne qui m'a dit explicitement que l'homosexualité était une perversion, mais quand même qu'il y avait quelques structures homosexuelles qui n'étaient pas perverses. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Et jusqu'à une époque relativement récente, je ne saurais pas la dater, mais j'aurais dû regarder, hein, je suis pas sérieux, les psychanalystes qui étaient homosexuels n'avaient pas le droit d'exercer la psychanalyse, hein. Donc il y avait une homophobie chez les psychanalystes. Ça, là, je suis en colère. Là, par contre, c'est la vérité stricte. Je sais plus si c'est le cas maintenant, mais il y a eu ce problème. Et certainement pas chez tous, hein. Tous ne sont pas des imbéciles. Voilà. Donc voilà. Donc non, j'ai bien dit. Cette personne m'a dit ah ben c'est normal qu'il y ait chez les pervers de l'homosexualité, puisque l'homosexualité est une perversion. Voilà. Bon alors j'étais sourd ce jour-là et elle m'a bien dit l'homosexualité est une perversion. Donc ça c'est inacceptable. Et je voulais d'ailleurs intervenir au niveau du gouvernement pour dénoncer l'homophobie de certains psychanalystes. Et d'ailleurs j'ai fait l'objet d'une homophobie de la part d'un prétendu thérapeute de Montluçon qui était homophobe, qui s'est moqué de moi quand j'ai dit que j'étais marié à un homme. Alors voilà, donc est-ce que c'est lui qui m'a écrit? Je ne sais pas, mais c'est quand même grave, hein. Et on ose... c'est impossible, il est impossible comment dire... de défendre une thèse pareille à l'heure actuelle. C'est très très grave. Ces gens-là ne devraient pas exercer. Ou alors, il faut vraiment qu'ils se remettent en question eux-mêmes et qu'ils voient leur homosexualité, hein. Voilà. Sous-jacente sans doute. Alors, on me dit que j'idéalise ou que je dénigre en fait les thérapeutes. Non, je n'idéalise absolument personne. Même celle que je voyais avenue de la Gare, qui elle avait, contrairement à d'autres, une bonne capacité d'écoute et qui a priori n'était pas homophobe, hein, même pour l'époque, hein, c'était assez rare. Même elle me perturbait parce qu'elle fumait beaucoup. Et je ne trouvais pas ça très cohérent par rapport à une personne qui aurait dû justement être claire, suffisamment claire dans son esprit pour ne pas sombrer dans une dépendance. Non, j'ai eu aucun psychanalyste idéal. Vous avez mal compris mes propos. Peut-être les ai-je mal exprimés. Non, je n'ai pas eu de psychologue, psychiatre, psychanalyste idéal. Je n'ai idéalisé personne. Il y en a que j'aimais bien.
évidemment, au bout d'un moment, on tranche, c'est-à-dire qu'il y a les gens qu'on supporte, ceux qu'on ne supporte pas. Ça devient un ou deux. Ça se dichotomise, en fait, tout simplement. Par exemple, quand on voit quelqu'un dans la rue, si on est en manque sexuel, on se dit, tiens, celui-là ou celle-là, est-ce que j'aurais envie d'avoir une relation avec elle? Ben, ça fait un ou deux en général. Soit ça passe pas. Voilà. Bon, il y a rarement le point d'interrogation. Mais bon, je prends un exemple un peu trivial, qui me change un peu de mon côté un petit peu guindé, hein, selon certains. Ça, c'est un petit peu vrai. Hein. Enfin, pas guindé, mais un petit peu relevé, précieux. Hein. Alors, donc cette personne utilise un mot savant pour montrer qu'elle est compétente. Elle utilise un faux nom, ça montre un grand courage. Hein, vraiment, moi quand je fais une critique, je le dis en mon nom propre à la personne. Elle sait que c'est moi. Voilà, n'est-ce pas? Il y en a qui m'apprécient pas pour ces raisons. Alors, je vais en venir aux choses. Alors, elle dit vous n'êtes pas surdoué. Tiens, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la façon dont c'est exprimé, ça sous-entend presque que vous êtes légèrement déficient. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. D'ailleurs, elle comprend pas, la personne qui a écouté ma vidéo, ce que c'est qu'un surdoué dans l'acception actuelle. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai souvent des messages de personnes extrêmement douées, au potentiel émotionnel ou intellectuel, je ne saurais pas les différencier, qui m'agacent dans leurs commentaires. C'est-à-dire que les commentaires ce sont des gens qui raisonnent par comment dire, qui n'arrivent pas forcément à cerner un sujet, qui sont saisis par leurs émotions, qui arrivent de toutes parts, et qui, justement, sont imprécis parfois dans la compréhension de ce qu'ils peuvent recevoir. Mais pourquoi c'est imprécis? Parce qu'ils vont se focaliser sur un détail pertinent pour eux, parce qu'ils sont plus intelligents que moi, que nous, que vous. Enfin, peut-être que vous êtes surdoués, j'en sais rien. Et ils vont, à partir de cela, en tirer plus de conclusions que vous. Et en fait, c'est la preuve de leur intelligence, justement, paradoxalement, même si ça peut nous énerver ponctuellement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je pensais à Max Ophuls quand il dirigeait Daniel Darieux dans La Ronde ou dans Madame de, et elle disait, mais on voit pas où il va en venir dans ses remarques. Et au bout d'un moment, au fil du tournage, elle se rendait compte où ce génie voulait en venir. C'est ça. Et c'est caractérise des gens très doués que j'ai eu en commentaire, hein, que j'ai toujours en commentaire d'ailleurs. Il y a des choses, c'est à la fois décalé par rapport à mon propos, souvent, pas toujours, mais souvent, mais très pertinent sur un autre angle, parce que la personne a repéré une partie de mon information que j'ai délivrée, donc, et elle en a tiré quelque chose qui a un sens pour elle et qui aurait dû avoir du sens pour moi si j'avais été effectivement plus doué, plus sensible, ou si j'avais eu une sensibilité différente de celle que j'ai. Voilà. Donc ce n'est pas du tout un critère. Un surdoué, par exemple en peinture, peut très bien ne pas pouvoir traiter un sujet, ne pas comprendre le sujet, et si on lui demande de dessiner un arbre, il va dessiner une maison. Enfin, j'exagère un peu là, ce n'est pas, je ne donne pas dans la finesse là. Voilà. Mais bon, moi c'est comme ça que je comprends cette histoire de haut potentiel intellectuel émotionnel. Là, ça a du sens pour moi. Ça n'a pas du sens par rapport au QI. Mais de toute façon, effectivement, je ne suis pas dans cette catégorie et ça ne m'intéresse pas, comme je l'ai expliqué maintes fois, puisque mon but maintenant, à partir de ma vie, à partir du mois de juillet, c'est de vraiment mener à bien tous mes projets littéraires avant ma mort. Voilà. Et si j'ai mené tout ce que je veux avant ma mort, je mourrai sereinement, je pense, et je n'aurai pas de problème. Je me moque du succès, de l'insuccès, tant mieux si j'en ai pour certains, ce qui est le cas d'ailleurs, et pas pour d'autres, tant pis, maintenant j'ai dépassé tout ça. Voilà. Je ferme cette parenthèse, c'est dans le sujet, mais c'est quand même une parenthèse, pour en venir à des thèmes beaucoup plus importants, mais qui sont des évidences, mais qu'il faut toujours rappeler, c'est très très important. C'est-à-dire, quand on est face à une personne, moi je pense notamment à une psy que je n'ai pas aimée et je n'ai encore réécouté attentivement mes vidéos. Je sais que Plotinien, ça a agacé que je dise ça, hein, mais voilà pourquoi. Mais là, c'est de la malveillance. Hein, je m'adresse à Plotinien. C'est pas lui qui est malveillant, mais ce qu'il m'a dit, c'est vrai. Ça, c'est une personne malveillante qui a été vexée parce que c'était un des soignants sans doute auquel je faisais allusion. Je sais pas. Enfin, je crois savoir lequel ou laquelle. Mais c'est important de ne pas faire semblant, de pas comprendre. Ne faites pas. J'ai compris que vous faisiez semblant de pas comprendre. Hein. Vous étiez vexé.
À tort d'ailleurs, parce que c'est à vous de remettre en cause votre pratique. Vous faites payer les gens pour venir chez vous. Vous avez une responsabilité, vous devez remettre en question. Et moi, par rapport à une remarque malveillante que j'aurais perçue pour moi, j'aurais contacté la personne gentiment, je dis mais faut qu'on en discute pour voir ce qui s'est passé et voir comment on peut améliorer les choses par rapport à vous et par rapport aux autres. Ça va m'apporter quelque chose forcément. Mais le problème, c'est que si on n'a pas l'identité de la personne, on ne peut pas le faire. Mais moi, quand je mets une remarque malveillante, enfin négative, pas malveillante, attention. Elle pourrait être malveillante. Si je pourrais très bien, il faut que j'arrête de me m'angéliser, là je sais pas comment on dit. Non, je suis malveillant. Ça m'arrive quand on m'a heurté. Oui, effectivement, je réagis négativement. Il n'y a pas de raison. Et ben voilà. Mais avec un faux nom, on ne peut pas. Les gens qui se cachent derrière un pseudo, sauf cas très particulier, ça ne va pas. Moi, ça ne me convient pas. Voilà. Alors, ce qui est très important, le plus important de cette vidéo, mais c'est une évidence, c'est ne pas plaquer des concepts sur ce qu'on entend. On a une personne en face de soi, évidemment, il y a des choses qui vont nous venir à l'esprit tout de suite. Ah ben tiens, ça ressemble, il est obsédé par Martine Carole, il est obsédé par l'octroi, il y a toujours des thèmes qui reviennent où il se passionne, il est autiste Asperger. Non, pas forcément. Si tous les gens qui font des études sur Phèdre ou sur Racine pendant 30 ans étaient autistes Asperger, ça se saurait. Non, il y a des gens qui se centrent sur un thème ou sur quelques thèmes parce que ça les passionne. Il faut pas avoir des problèmes, c'est pas un problème, il faut pas avoir des structures particulières plutôt, parce que ce n'est pas un problème, l'autisme Asperger à mon avis. Il faut pas avoir des structures particulières tout de suite, du moins pas immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut écouter et il y a des choses qui vont nous venir. Tiens, c'est une psychose maniaco-dépressive. Tiens, c'est un autiste Asperger. Tiens, c'est un truc ou machin chose, etc. On garde ça de côté et on continue à écouter. On fait quelques séances et après, il y a des hypothèses qui se confirment et d'autres qui s'infirment, tout simplement. Mais il faut rester vierge. Enfin, essayer, c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire qu'il faut écouter en notant les concepts, enfin ce qui nous vient à l'esprit par rapport à cette personne évidemment, mais ne pas s'arrêter à ça, parce qu'on peut se tromper lourdement, hein, comme certains psys que j'ai rencontrés se sont lourdement trompés malgré leur haut diplôme, moi que vraiment. Entre parenthèses, faudrait vraiment revoir ça et voir l'état d'esprit des personnes, trouver des tests, avoir des entretiens avec ces gens pour éviter de projeter dans le domaine médical, paramédical, psychologique, thérapeutique en général, des gens malveillants. Voilà, tout simplement, ou incompétents, mais surtout malveillants, parce que l'incompétence, c'est surtout de la malveillance. Hein. Donc vous écoutez la personne, ce qu'elle a à vous raconter, au lieu de vous dire tiens c'est ci ou c'est ça, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Tiens, elle nous raconte cette personne-là elle a rencontré un monsieur ou une dame qui avait tel comportement. Ouais, est-ce que elle exagère ou pas? Est-ce que ça se répète dans sa vie? Enfin, oublions tout et écoutons, ne jugeons pas. Alors là, ce n'est pas facile du tout. Là, c'est très difficile même. Surtout quand on a en face de soi, par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, on est une femme, je sais pas, de 30 ans, on a en face de soi une femme de 40 ans qui est splendide, qui est fringante, et on est jaloux ou jalouse. Hein, voilà, ben moi ça m'est arrivé d'ailleurs. Hein. Pas dans le contexte professionnel, mais j'étais tout jeune et je m'en souviens, je donne cette anecdote, elle est marrante. Je reçois chez moi, j'étais pas encore en ménage, c'était pour justement me mettre en ménage, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, je sais plus. Quelqu'un mais qui est d'une beauté que je n'avais jamais vue auparavant. Et c'est la seule fois de ma vie où je me suis senti dévalorisé, je veux dire. Après, non, je jamais ressenti ça, peut-être parce que j'avais fait la part des choses, j'étais moins superficiel, et je l'avais surnommé Blanc Flocon. Je me voyais dans le rôle de l'équivalent masculin de la méchante reine. Et d'ailleurs, j'avais offert un jus d'orange avec une centrifugeuse, mais elle était pourrie, cette orange. Je voulais pas le gaspiller, j'avais pas beaucoup d'argent, mais c'était une volonté peut-être de l'empoisonner. Et je me suis pas rendu compte qu'elle était vraiment pourrie, mais elle commençait à être un peu, voilà. Mais j'espère qu'il est pas mort après, rassurez-vous. Hein. Mais voilà. Et donc, il faut vraiment écouter. En tout cas, la personne qui a écrit ce message, elle a fait preuve, en résumé, d'une fausse remarque. Sa remarque était faussement constructive. Elle a fait semblant de ne pas comprendre ce que je disais. C'était flagrant. Elle a fait semblant. Donc c'est quelque chose de malsain.
soit parce que c'est une personne profondément malveillante, soit parce qu'elle s'est sentie attaquée, elle s'est sentie très mal, mais elle a quand même rédigé ça à tête reposée, froidement, et donc si c'est un thérapeute ou une thérapeute, j'espère qu'elle n'exercera plus parce que ou qu'elle ne produit pas ce type de comportement dans son cabinet ou dans la structure dans laquelle elle travaille, parce que c'est grave là. Elle va vraiment faire beaucoup de mal, beaucoup de dégâts. Et à ce propos, vraiment, si vous avez des enfants qui sont en difficulté, que vous envoyez chez des psys, soyez très prudents. Regardez quand même les commentaires sur Internet. Faut pas vous y fier à 100%. Écoutez ce qui se dit autour de vous. Essayez de vraiment vous faire une idée, d'écouter votre enfant. S'il vous dit que la personne n'est pas gentille ou quelque chose qui n'est pas clair, parce qu'un enfant aura du mal plus à se défendre, je pense. Faites très attention et regardez déjà les dégâts que ça peut faire chez un adulte. Hein. Moi, une séance il y a 15 ans, par exemple, m'avait complètement laminé, hein, et j'y repense encore. Hein. Je n'ai pas compris pourquoi cette personne était à ce point malveillante à mon encontre. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos. Bonne journée.